Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. Bien-aimés au bout des ondes, prenez garde et restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Bien-aimés, en cette période de l'Avent qui inaugure notre marche vers Noël, Marc au chapitre 13, les versets 33 à 37, nous demande de veiller. Aussi, en ce premier jour du mois de décembre, dernière ligne droite qui nous conduit vers l'année 2021, recevez nos salutations fraternelles dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Dieu notre Père, Dieu miséricordieux, nous te remercions pour cette journée de grâce. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Nous t'invoquons. Viens libérer nos vies, Prince de paix, car c'est toi qui relèves les accablés. Que montent vers toi nos prières inspirées par la joie de ta venue. Nous te remercions pour cette journée au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mary had a baby. Mary had a baby. Yes, Mary had a baby. Mary had a baby. Mary had a baby. What did she name him? My Lord. What did she name him? Yes, my Lord. What did she name him? What did she name him? What did she name him, my Lord? Well, she named him King Jesus. 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 Where was he born? 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 Where was he born, my Lord? Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de méditation ce matin est tiré du livre du prophète Jérémie, chapitre 33, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom
est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. En cette période de l'Avent, bien-aimés en Christ, la seule chose la plus importante que nous devons avoir à l'esprit, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu. Car il n'est aucune étude qui puisse ennoblir les pensées, les sentiments et les aspirations de l'âme comme celle des Écritures. Aucun autre livre en dehors de la Bible ne peut satisfaire les problèmes de l'esprit et les désirs ardents du cœur. En acquérant la connaissance de la parole de Dieu et en y prêtant attention, les hommes peuvent sortir des abîmes les plus profonds de l'ignorance et de la déchéance morale pour devenir fils de Dieu et frères des anges immaculés. En ce qui concerne la puissance éducative, la Bible demeure sans égal. Rien ne communique autant de vigueur à toutes nos facultés que les efforts continuels pour saisir les vérités éternelles. L'esprit s'adapte graduellement au sujet qu'il lui est donné d'approfondir. S'il était absorbé seulement par des banalités, il s'étiolerait et s'affaiblirait. Bien-aimé, dans sa grande diversité de styles et de sujets, la Bible est capable d'intéresser chaque esprit et de toucher chaque cœur. Ce livre contient des vérités formulées très simplement, mais qui, pourtant, renferment des principes aussi élevés que les cieux et qui embrasent l'éternité. Il n'y a aucune position dans la vie, aucune phase de l'existence humaine pour laquelle la Bible ne contient une instruction profitable. Le souverain et le sujet, le maître et le serviteur, le créancier et le débiteur, le père et l'enfant, le professeur et l'élève, tous peuvent trouver dans ce livre des leçons d'une inestimable valeur. En cette période difficile, en cette période de fin d'année, en cette période de l'Avent, la parole de Dieu seule peut nous combler et peut nous redonner la joie de vivre. La parole de Dieu traite par-dessus tout du plan du salut. Elle montre comment le pécheur peut être réconcilié avec le Sauveur. Elle établit les grands principes relatifs à la vérité et au devoir, principes qui devraient diriger notre vie, et elle nous assure l'aide divine si nous les observons. La parole de Dieu va au-delà de cette vie fugitive, au-delà de l'histoire brève et troublée de notre race. Elle déploie à nos regards l'immense spectacle de l'éternité, exempte de péché et de douleur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. La Bible nous révèle la volonté de Dieu. Les vérités de la parole de Dieu sont l'expression de la pensée du Très-Haut. Celui qui fait de sa vérité une partie même de sa vie
devient dans tous les domaines une nouvelle créature. Il ne lui est pas donné de nouvelles facultés mentales, mais les ténèbres dues à l'ignorance et au péché qui obscurcissaient son intelligence sont dissipées. L'expression « je vous donnerai aussi un cœur nouveau » signifie « je vous donnerai un esprit nouveau ». Le changement du cœur est toujours accompagné de la nette conviction du devoir chrétien et de la compréhension de la vérité. Celui qui accorde aux Écritures une attention minutieuse, inspirée par la prière, acquérera une compréhension claire, un jugement profond, comme s'il avait atteint un niveau spirituel plus élevé en se tournant vers Dieu. Bien-aimés, la Bible contient des principes qui sont à la base de la vraie grandeur, de la vraie prospérité des individus et des nations. La nation qui donne libre accès à la circulation des saintes écritures ouvre la voie au développement et à l'enrichissement des esprits du peuple. La lecture de la Bible fait resplendir la lumière dans l'obscurité. Lorsqu'on sonde la parole de Dieu, on découvre les vérités qui donnent la vie. Ceux qui prêtent attention aux enseignements des Écritures ont le cœur débordant d'un bonheur intérieur qui devient une bénédiction pour leur entourage. Bien-aimés, des milliers de chrétiens se sont abreuvés à ces sources de vie sans en tarir les richesses. Des milliers d'entre eux ont placé le Seigneur devant leurs yeux et sont devenus par la contemplation semblable à lui. Leur esprit brûle au-dedans d'eux lorsqu'ils parlent du caractère du Christ et lorsqu'ils disent ce que le Maître est pour eux et ce qu'ils sont pour lui. Des milliers de personnes peuvent encore se mettre à l'œuvre pour découvrir les mystères du salut. Chaque nouvelle découverte nous intéressera plus profondément que les révélations précédentes ne sont parvenues à le faire jusqu'ici. Bien-aimés, restons dans cette contemplation et sondons les Écritures, car le Seigneur nous demande de l'invoquer et il nous répondra. Il annoncera de grandes choses à travers ses enfants, des choses cachées que seul l'Esprit de Dieu peut nous faire connaître. Restons dans cet esprit et dans la lumière du Tout-Puissant. Amen. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole que tu nous donnes,
afin que nous puissions être guidés par elle et surtout en cette période de l'Avent. Éternel Dieu, donne-nous le courage et les stratégies nécessaires pour mettre sur pied un environnement et une édification d'un monde plus juste. Aide-nous à combattre nos égoïsmes et être attentifs aux peurs de nos frères et sœurs. Ainsi, nous hâtons la venue du Prince de la paix, du Sauveur. Ô Éternel, sois glorifié. Encore de nos jours, des hommes et des femmes, des enfants aussi, fuient la guerre, la violence. Nous te supplions, aide-nous à les secourir. Réapprends-nous, Seigneur, à ouvrir les bras, à retrouver les gestes d'accueil et du partage pour le bonheur de tous les humains sur cette terre. Seigneur, nous te prions. Aide-nous à retrouver le sens de Noël, ce sens de Noël confisqué par les commerçants et les réclames. Ô Père éternel, aide-nous à redécouvrir les gestes du partage et de la communion pour le bien-être, le bien-vivre ensemble, et que Jésus naisse dans les cœurs de chacun d'entre nous. Dieu notre Père, entends les prières de tes enfants et délivre-les de toute inquiétude. Délivre-nous de toute maladie, Seigneur Jésus. Merci pour cette année que tu nous as donnée qui tire à sa fin. Merci pour la nouvelle année qui s'apprête à venir. Qu'elle apporte aux humains de ce monde un monde de paix. Qu'elle comble de grâce tous tes enfants et qu'elle n'apporte que la force et l'amour dont tes enfants ont besoin. Au cours de cette année finissante, plusieurs ont souffert et souffrent encore. Guéris-les. Diminue, s'il te plaît, et fais disparaître le mal ou le chagrin sur cette terre. Donne-nous les moyens pour apaiser les peines. Au nom de Christ Jésus, éternel Dieu, nous te prions. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain, et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne au fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux, dans la crèche vient de naître. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'amour du Dieu créateur soit avec nous. Que la compassion de Jésus nous inspire. Que l'espérance de l'Esprit Saint nous réconforte. Amen. Et pour vous daigne descendre un être qu'un faible enfant, un enfant que la souffrance saisira dès le berceau, qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu.
Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux.